Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le second volet des astuces pour votre MPC. C'est valable pour toutes les MPC, enfin toutes les nouvelles MPC, je veux dire. Alors on va commencer tout de suite avec la première astuce qui s'appelle Retrospective Record ou enregistrement rétrospectif. Donc on va se mettre en situation. Je vais charger un kit pour le coup. Alors supposons qu'on se soit amusé comme ça à taper un peu sur les pads pour créer un rythme, et on n'a pas appuyé sur enregistrement. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'était sympa, on aimait bien. Il existe une fonction qui est un petit peu cachée, qui s'appelle Retrospective Record, qui nous permet, eh bien, une fois qu'on a joué quelque chose, encore une fois, même si la touche enregistrement n'était pas enfoncée, si on clique sur Shift et Record ici, pouf, regardez ce qui se passe. Dans l'écran grid, eh bien, notre frappe a été enregistrée. C'est-à-dire que la MPC est à l'écoute de ce qui se passe. Retrospective Record va nous permettre de pouvoir plaquer et imprimer une tourne qu'on a jouée sans avoir appuyé sur enregistrement. Ok ? Et ça donne ça, hein. Alors, on se rend compte en utilisant cette technique que le time correct ne s'applique pas à ce type d'enregistrement. Pourtant, il est activé. Quand on regarde, il est bien activé. Mais c'est pas quantifié. C'est pas très grave, hein. On fait do it. Et puis, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait quantifié. Ok, voilà, donc la première astuce s'appelle Retrospective Record, et c'est fort pratique, surtout pour les gens comme moi qui aiment bien bidouiller des choses un peu sur les pads, avant même d'enregistrer. Parfois, eh bien, on a bidouillé des choses intéressantes, et il est bon de pouvoir les imprimer. Alors, concernant l'astuce numéro 2, vous savez que la MPC dispose de 8 sorties CV Gate, ici. En revanche, celle-ci ne dispose pas de sortie clock pour vos modules. Eh bien, on va pouvoir appliquer une astuce fort cool qui nous permet de disposer d'une horloge tout à fait paramétrable, avec effectivement une petite astuce que je vais vous expliquer maintenant. Comme on le voit, ce track s'appelle clock ici. Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, on voit qu'on a des petites frappes ici. Alors, l'idée finalement toute simple, c'est que la MPC étant elle-même un séquenceur, on va pouvoir, en utilisant le grid, ici, la grille, ou en tout cas le piano roll, eh bien poser des frappes régulièrement, à intervalles réguliers. Et ces frappes, ici, vont être reportées sur une des sorties CV gate, ici, et en l'occurrence sur une des sorties que je vais configurer en gate. Et ce signal de gate va me servir de signal d'horloge. Alors comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, on vient sélectionner le type de piste CV, ici, pour notre horloge. Effectivement, moi j'aime bien renommer les choses, hein, vous le savez, donc on peut renommer cette piste clock. Ici, moi je me positionne en drum. Vous savez que depuis la version 2.10, on a la possibilité maintenant de configurer le type de piste CV, et ici on va se mettre en drum. Voilà. Quand je clique ici, j'ai la possibilité de dire à la MPC ce que je souhaite envoyer et quel type d'événement est envoyé et à partir de quel pad. Eh bien moi, c'est le pad numéro 1 qui va me servir ici d'horloge. Vous voyez, tac, donc je le sélectionne comme ça. Je pourrais sélectionner le 2, le 3, mais je sélectionne 1. Ok. Je vais indiquer que la sortie physique, ça va être la sortie 8, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si on la voit à l'écran. C'est ce type de câble que j'ai, vous le savez, hein, j'ai splitté chacune des sorties en 2 sorties. Voilà. Et donc moi, je vais récupérer la sortie numéro 8 ici. Je vais y mettre un câble, je ne sais pas si on voit bien, non, on ne verra pas. Bon, en tout cas, je suis en train de connecter un câble jack, mini jack pour attaquer le modulaire. Et dans le type d'événement, ici, bien effectivement, je viens sélectionner gate, hein, plutôt qu'autre chose. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je viens alimenter maintenant ma grille ou mon piano roll. Je vais poser une frappe tous les temps de ma mesure. On a une première mesure ici, et on a une frappe tous les temps. On la voit pas parce que j'ai décidé de raccourcir vraiment, de faire une gate très très courte, mais je pourrais tout à fait... Voilà. Sur la première mesure, on a bien 1, 2, 3, 4 frappes. Une frappe par temps. C'est une mesure à 4 temps. Hein. Et donc j'aime bien l'idée d'avoir une gate plutôt courte que longue. Donc je vais venir rétrécir mon information MIDI, mon événement MIDI. Donc je vais éditer la fin avec Edit End ici, et la molette. Et ça me permet d'avoir des gates assez courtes. Voilà, donc effectivement, hein, ce qu'il faut vraiment bien faire, c'est positionner les frappes sur les temps ou les divisions qu'on souhaite.
Cette astuce permet également, comme vous pouvez vous en douter, de configurer une division temporelle. On peut multiplier ou diviser notre horloge en fonction des frappes qui seront imprimées dans la mesure ou en tout cas dans la piste. Voilà. Et donc ici, moi, j'ai envoyé une frappe une gate tous les temps. Et voici ce qui se passe quand on regarde maintenant le module. Ici, dans Ornament and Crime, on a l'hémisphère de gauche qui est alimenté avec un séquenceur euclidien ici. Et le séquenceur euclidien a besoin d'une clock, d'une horloge pour démarrer, sauf à utiliser évidemment l'horloge interne. Mais voilà, dans l'idée de synchroniser tout son système à la MPC, eh bien on vient connecter une clock. On vient connecter un câble ici. Ce câble, vous le savez, il est alimenté via la sortie 8 de ma MPC. Et puis voici ce qui se passe maintenant. Comme on le voit, avec une information MIDI convertie via les sorties en information électrique, on a la possibilité, effectivement, via un truchement que je viens de vous présenter, eh bien, de bénéficier d'une sortie qui nous servira d'horloge pour nos modules. Vous avez vu que quand on a appuyé sur Play, on a effectivement le séquenceur euclidien qui a démarré. Voilà, c'était donc l'astuce numéro 2, bénéficier d'une horloge pour le monde modulaire. L'astuce numéro 2 me permet de glisser tout doucement vers l'astuce numéro 3. On a la possibilité de sauvegarder des patterns, des séquences, des tracks complets en tant que programmation et s'en servir par la suite. Donc effectivement, maintenant qu'on a créé un fichier horloge ici, on va pas en recréer un à chaque fois qu'on en a besoin. Ce qu'on peut faire, c'est stocker celui-ci sur notre carte SD et puis venir le rechercher pour chacun des nouveaux morceaux. Alors pour ce faire, on va venir toucher le stylo d'édition ici et on voit qu'on a Save as Pattern, autrement dit sauvegarder comme un pattern. On va le toucher. On va venir sélectionner un emplacement sur notre carte. Et puis, vous voyez qu'on a la possibilité maintenant de renommer ce pattern, donc pourquoi pas clock. Voilà. Et on le sauvegarde. Voilà. Ce qui nous permet, par la suite, eh bien, de le retrouver dans le navigateur, Places, MPC Card, ici. Mon pattern qui s'appelle bien clock, que je peux charger. Vous voyez qu'il y a une nouvelle piste qui s'est créée ici. Et cette piste, si je vais voir dessus. Voilà, qu'on retrouve ici. Ok, donc l'astuce numéro 3 nous permet de sauvegarder une séquence, un pattern, et s'en servir par la suite. Astuce numéro 4, supprimer des track mutes. Alors pour les personnes comme moi qui aiment bien parfois enregistrer des morceaux en passant par le track mute ici, vous savez que parfois, si on a fait beaucoup de mouvements de track mute, il peut être un petit peu compliqué de revenir dessus pour les modifier, pour en supprimer, etc. Surtout qu'en plus, c'est assez vite le bordel avec les track mute. Si le morceau est assez long, on peut vite se retrouver avec beaucoup de track mute à gérer. Quand on est dans l'écran track mute, si on enregistre, on va enregistrer effectivement des track mute. Voilà, on va écouter ce qui se passe maintenant. Supposons que je sois absolument pas satisfait des track mute enregistrés. J'ai la possibilité, en me positionnant sur le track désiré, par exemple sur la piste numéro 1, et bien si je touche Erase, automation, je peux venir choisir ici quel événement d'automation je souhaite effacer, et par exemple track mute. En venant toucher Do It ici, et bien on se rend compte qu'on a effectivement plus de track mute sur la piste numéro 1. Voilà, c'est valable évidemment pour les autres pistes aussi. Même procédé, Erase, Automation, and Track Mute. Do It. On va faire pareil pour cette piste. Donc Pad, Automation, Track Mute, Do It. Et maintenant,
Voilà pour l'astuce numéro 4, donc pouvoir rapidement effacer des track mutes quand on s'amuse avec l'enregistrement de mutage de pistes comme ça. L'astuce numéro 5 nous permet d'effacer des notes pendant la lecture, ce qui peut être fort pratique. On va se positionner sur la piste de drum ici, et je vais venir effacer les frappes de Charlet pendant la lecture, mais pas toutes, certaines. Hein. On va voir comme ça comment ça fonctionne. Donc je lance la lecture. J'enfonce Erase. Ok, donc c'est tout simple, on enfonce Erase et on vient enfoncer le pad désiré au moment désiré et ça va effacer les frappes à ce moment-là. Voilà donc pour l'astuce numéro 5, effacer des événements pendant la lecture. Astuce numéro 6, sélectionner tous les événements d'une note donnée ou d'une frappe donnée sans avoir à passer par l'écran, le magnifieur et puis le Selection Tool. Parfois c'est un petit peu galère quand on a des frappes qui sont très près de l'entrée et de la sortie de notre grille. Ça peut être un petit peu compliqué pour les sélectionner. Il y a une astuce toute bête. Hein. Par exemple, supposons que nous voulions sélectionner toutes les frappes de Charlet ici. Eh bien, vous voyez, en venant toucher notre pad, toutes les frappes sont sélectionnées. OK ? Et donc après, on peut venir éditer tout ça, on peut transposer, faire ce qu'on veut. Alors, ce qui m'amène tout doucement vers l'astuce numéro 7, qui consiste à utiliser le cut plutôt que de venir enfoncer Erase et sélectionner les notes et effacer les notes sélectionnées. Donc on va utiliser l'astuce numéro 6 qui nous permet de sélectionner tous les événements, comme on vient de le voir. Et en enfonçant Shift, on vient toucher Cut ici. Et vous voyez qu'on a fait disparaître tous ces événements. Et donc, finalement, utiliser Cut ou effacer, c'est le même résultat puisqu'on a effectivement tous les événements de cette ligne qui ont disparu. Et on peut maintenant en réenregistrer si on le souhaite, ou même annuler notre frappe, évidemment. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 7, Cut plutôt que effacer. Hein, ça va beaucoup plus vite. Hein. Astuce numéro 8, moi je m'en sers beaucoup, pour ceux qui programment beaucoup, qui utilisent beaucoup leur MPC, qui font beaucoup de morceaux différents, ça peut être quand même pratique de pouvoir préécouter les morceaux sur lesquels on est en train de travailler, plutôt que les charger à chaque fois pour se rappeler ce que c'est, pour se remémorer le morceau en question. Donc pour ça c'est très simple, on vient toucher le titre de notre morceau, on vient toucher Export, et on a une ligne ici qui s'appelle Save as Project Preview. On va venir toucher donc cette ligne, on va faire Export. Et maintenant, quand je suis dans le navigateur, si je vais dans mes morceaux, et je viens toucher Tuto Astuce 2, ok, donc en venant toucher juste le titre du morceau, on a une pré-écoute, ça nous permet d'éviter d'avoir à tout charger quand on ne sait plus vraiment quel morceau correspond à quel morceau, quoi. Ok, donc ça c'est fort pratique, c'était l'astuce numéro 8, donc enregistrer une démo de pré-écoute de chacun des morceaux, ça va vite et puis c'est fort pratique, donc n'hésitez surtout pas à utiliser cette astuce. Alors l'astuce numéro 9 s'appelle projet par défaut. Moi j'ai bidouillé ma MPC de façon à plus avoir l'écran d'accueil qu'on a tous quand on allume la MPC avec plusieurs choix possibles et puis toutes ces choses colorées que j'aimais pas trop, mais on a la possibilité via cet écran d'accueil d'avoir accès à ce qu'on appelle des projets par défaut ou des morceaux par défaut, donc rassurez-vous, hein, moi j'ai encore la possibilité de le faire, je fonctionne différemment, mais les projets par défaut nous permettent d'avoir sous la main rapidement certaines configurations, ça nous évite d'avoir à les refaire à chaque fois. Par exemple, si on vient regarder dans mon navigateur ici, moi mes projets par défaut sont ici, et vous voyez que j'en ai deux, j'en ai un qui s'appelle Setup 1, il y a un morceau qui est programmé, mais bon, c'est mon setup actuel, donc avec le monde modulaire et puis mes autres synthés. Et puis là, j'en ai un autre qui s'appelle enregistrement audio modèle 12. Voilà. Et alors, le fait de fonctionner comme ça, effectivement, vous voyez, si je charge ce projet,
Voilà, j'ai toute cette configuration qui est prête déjà à accueillir des nouveaux morceaux. Je n'ai pas besoin de tout renommer, de tout reclasser. Voilà, donc c'est quand même fort pratique. Finalement, ça correspond à utiliser, à enregistrer des morceaux, hein, sauf que ce morceau, à chaque fois qu'on va l'utiliser pour créer un nouveau morceau, eh bien, on va venir ici, lui donner un nouveau titre. Voilà, et ça va se transformer en morceau. N'hésitez surtout pas à utiliser cette astuce, c'est fort pratique d'avoir des projets par défaut, ça nous fait encore une fois gagner beaucoup de temps, et voilà. Astuce numéro 10, sidechain. Alors vous le savez, le sidechain est très utilisé dans les musiques actuelles. Moi, c'est pas une technique que j'utilise beaucoup. Même je l'utilise quasiment pas pour être honnête. En revanche, je sais que c'est très utilisé, donc on va voir ça avec la MPC. C'est ultra simple, il y a un plugin qui est dédié à cette tâche, et c'est hyper pratique. Alors comment ça se passe? On va utiliser cette piste ici, hein, le pad. Voilà, c'est lui qui va être sidechainé. Et qu'est-ce qui va être le déclencheur de cette fonction de sidechain? Ça va être le kick qui est ici. Voilà. Donc on a effectivement un kick ici qui est programmé. Et puis ici, on a effectivement un pad qui est programmé. Voilà. Donc quand on écoute les deux, on a bien effectivement un effet de sidechain qui correspond donc aux frappes de grosse caisse ici. Alors c'est très simple. Je me positionne sur la piste qui doit être sidechainée. Je viens ouvrir la piste ici. Je viens toucher l'écran Insert ici. Et dans l'un des slots, le premier, pourquoi pas, on vient sélectionner dans Dynamique, ici, on vient sélectionner Mover Docker. Et la piste qui doit servir de déclencheur, donc le kick drum, on va venir le sélectionner. On vient toucher Insert ici. Et on vient sélectionner pareil, mais cette fois-ci, Mover Docker Input. Vous voyez, tout à l'heure, on a sélectionné Mover Docker, et cette fois-ci, c'est le Mover Docker Input qu'il faut sélectionner. Et c'est cet input qui va commander à distance la piste, qui va commander à distance le sidechain pour la piste de pad, comme on va le voir. Voilà, donc sélectionner. Quand on ouvre l'interface de celui-ci, il nous indique que par défaut, ça va être le bus numéro 1. On a 8 bus sous la main qui correspondent aux diverses instances du plugin. On peut aller donc jusqu'à 8 instances pour 8 bus différents. Voilà. Et la piste qui reçoit donc le sidechain, le pad, eh bien on a tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir venir effectivement configurer ici. Voilà, donc c'était l'astuce numéro 10, sidechain à l'intérieur de la MPC en utilisant le plugin Mover Docker. Bon, bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette deuxième partie concernant les astuces pour votre MPC. Encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt.